Darwin. Le langage XHTML vous permet d'utiliser des balises spéciales. Par l'intermédiaire de celles-ci, vous allez pouvoir appliquer un style particulier à un élément que vous aurez auparavant choisi. Donc ces balises spéciales, il en existe deux principales, la balise div et la balise span. La première, donc la balise div, va vous permettre de découper dans la page différents éléments boîte, donc de diviser votre page entre différentes parties. Donc cette balise est utilisée pour effectuer la mise en page de votre site internet, alors que la balise span va être utile pour mettre en forme les éléments de votre page. Sachez que vous pouvez également personnaliser ces balises à l'aide des ID et des classes. Ces attributs vont tout simplement vous permettre de nommer la balise que vous souhaitez pour ensuite apporter la modification que sur celle-ci. La différence entre les ID et les classes étant très simple, les ID sont uniques, vous ne pourrez les utiliser que sur une seule balise, alors que les classes seront utilisables sur toutes les balises que vous souhaitez. Je vais donc ici commencer par insérer plusieurs divisions donc à l'aide de la balise div. Donc je saisis ici div comme ceci et je vais directement leur donner un ID, donc j'insère ici l'attribut ID, je vais par exemple nommer la première bandeau comme ceci. Je peux maintenant fermer ici donc ma balise division de cette manière. Je vais donc maintenant en insérer deux autres, donc je fais ici un retour à la ligne, je réécris div comme ceci, je leur mets ici à nouveau un ID, par exemple le menu cette fois-ci. Je ferme ici maintenant ma balise. Maintenant une troisième division, donc je réécris div comme ceci et avec cette fois-ci l'ID que je vais nommer contenu. Nous allons maintenant donc ajouter un contenu dans cette troisième division. Je vais par exemple tout simplement écrire mon premier paragraphe comme ceci. Maintenant, je vais donc choisir d'appliquer une couleur juste ici aux éléments, donc au contenu se trouvant à l'intérieur de la balise, utilisant donc l'ID contenu. Donc tout d'abord ici j'enregistre ma page HTML et je me rends donc sur ma feuille de style CSS et ici donc dans le sélecteur donc utilisant l'ID contenu je vais rajouter une ligne disant donc que je veux que le texte donc à l'aide de la commande color soit en bleu comme ceci et j'insère le point virgule. Nous allons maintenant apercevoir le rendu sur notre navigateur. J'enregistre donc ma feuille de style et je me rends sur mon navigateur. J'actualise donc ici la page. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien donc trois blocs qui apparaissent. Donc celui-ci en rouge correspond au bandeau. En bleu, il correspond donc au menu et ici se trouve le contenu. Vous pouvez donc voir ici qu'apparaît bien donc le groupe de mots, mon premier paragraphe, et que celui-ci a bien été saisi en bleu. Nous allons maintenant apprendre à utiliser la balise span. Par exemple, celle-ci nous sera utile pour mettre ici juste le mot paragraphe en rouge. Donc je retourne sous mon éditeur puis sur ma page HTML. Je me rends ici donc juste avant le mot paragraphe et j'insère la balise span comme ceci. Donc ici la balise fermante, je vais donc faire un coupé-coller de cette manière pour ici donc la placer juste derrière le mot. Donc vous voyez maintenant la balise span entoure le mot paragraphe. Si je souhaite donc mettre juste ce mot paragraphe en rouge, une fois que j'ai inséré ma balise span, je peux retourner sur ma feuille de style et ici donc dans le sélecteur de span, je vais mettre donc la couleur que je souhaite utiliser. Donc ici le rouge. J'insère maintenant mon point virgule. Nous allons vérifier tout de suite que ceci a bien fonctionné. J'enregistre donc ici mes deux pages de cette manière, puis je me rends sur mon site internet en actualisant la page
Et comme vous pouvez le voir maintenant, il y a bien juste le mot paragraphe qui est affiché en rouge, d'où l'utilité donc de se servir de la balise span. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les balises spéciales en XHTML, la balise div ou de la balise span.